un cours donc pour la préparation à Rosh Hashanah. On va faire ce cours Bezrat Hashem, Leilun Nishpat pour l'élévation de l'âme de Denis Ben Janin Zatzal ainsi que Yosef Ben Aziza Zatzal. Bezrat Hashem. Ce que je vous demanderai uniquement, c'est que à la fin du cours, donc si vous avez des questions, envoyez-moi les questions par écrit. J'essaierai de les regarder sur mon écran et on essaiera d'y répondre à la fin de ce cours. Alors, nous sommes maintenant sur la dernière semaine de Elul, une semaine qui est importante évidemment, parce que tout ce mois de Elul est extrêmement particulier. C'est le mois dans lequel nous avons la plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu, dans le sens où c'est lui qui vient vers nous. Vous connaissez tous l'enseignement qui nous dit Ani le Dodi Betodili. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ici est comme un dod, comme un oncle. Donc ce n'est pas le roi dans lequel il y a tous les protocoles, dans lesquels il faut passer les portes du palais, les chambres, les antichambres, etc., etc. Ici, Akadosh Baruch Hu vient vers nous, il descend dans les champs. Ce n'est pas uniquement un machal. Il faut comprendre que quand on dit ça et que nos sages nous enseignent ce genre de choses, ça veut dire qu'ici, nous avons une lumière dans le ciel qui fait que nous pouvons obtenir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu d'une façon inégalée par rapport à toute l'année. Voilà pourquoi chaque jour de Elul doit être utilisé véritablement pour passer du temps à parler avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est que Ani le Dodi Vedodili? Alors, première chose qu'on pourrait remarquer, c'est que c'est rare en fait qu'on utilise la notion de dod, l'oncle, d'accord, l'oncle ou le bien-aimé. On trouve ça dans Shirachirim également, dans le sens où dans Shirachirim, vous voyez qu'il y a toute une relation d'amour entre un fiancé et sa fiancée, qui est en fait cet amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et c'est donné également dans les notions comme ça de yedidout, d'amicalité comme ça, très très proche. C'est quelque chose de très profond, évidemment, au niveau kabbalistique, etc. Tout ce shirachirim, Kodesh Kodashim est appelé par Chazal. En tout cas, donc cette notion de dod ici, donc, c'est que nous allons recevoir, kaviachol, comme si on pourrait recevoir un invité. Alors, quel est le travail qui nous est demandé ici? Ce qui est intéressant, c'est que quand on reçoit un oncle, alors tout le monde est en effervescence parce que l'oncle, il ne vient pas souvent, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir se confier, avec qui on va pouvoir véritablement discuter, d'accord? Mais c'est un hôte, ce n'est pas quelqu'un qui reste. Alors, il faut profiter de cette occasion-là parce qu'il ne va pas toujours être là, il va repartir. Mais on voit que dans la Avodat Hashem, il va falloir transformer cet hôte-là en quelque chose de permanent. On va passer maintenant de la notion du dod, ensuite à Rosh Hashanah, la notion du Avinu, notre Père. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit arriver à ce que petit à petit Hashem nous demande, venez vers moi, je vous tends la main, mais si vous faites véritablement le travail, à ce moment-là, je serai comme un père. Et c'est ça qu'il faut. Akadosh Baruch Hu est toujours notre père. Mais pour véritablement intégrer cette notion-là, il faut travailler justement dans cette proximité. Parce que d'un côté, c'est un père, mais d'un côté, c'est aussi Malkenu, c'est un roi. Et donc, on ne peut pas avoir une attitude de proximité quand on est devant un roi, comme on est devant un dod, un bien-aimé, ou un être proche, ou devant un père. Donc, vous voyez qu'il y a ici cette difficulté, entre guillemets, à gérer pour nous, en tant que juifs, d'arriver à cette osmose-là qui apparemment vacille sur des entités assez différentes entre la notion du roi et la notion du père. Quoi qu'il en soit, il est évident que ce que nous devons à tout prix travailler, c'est de parvenir à ce que cet amour que nous avons, ce respect que nous avons, cette volonté que nous avons de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ne doit pas rester dans une notion d'un oncle, d'un proche, mais plutôt, évidemment, d'un père, ce qui veut dire que c'est une permanence. Ça, c'est le premier point qui est important. Et on va essayer de voir ensuite le deuxième point qui est Malkenu. C'est quoi Malkenu? Alors, un roi. Akadosh Baruch Hu, il est roi. Donc, toute la notion, vous allez voir que toutes les prières de Rosh Hashanah sont concentrées essentiellement sur cette notion de faire d'Akadosh Baruch Hu le roi. Avinu Malkenu, Meler, Tamlucheni, donc faites de moi. Alors,
Je vais vous poser une question qui est assez intéressante et qui en fait va nous emmener un petit peu toute la réflexion nécessaire. C'est quoi? Quelle est la chose qu'un roi ne peut faire? Un roi apparemment a tous les pouvoirs, il a tous les moyens financiers, il a toutes les possibilités. Il y a une seule chose, nous disent nos sages, qu'un roi ne peut pas faire. Et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu se prête à ce jeu-là. Akadosh Baruch Hu est au-delà de cela, il peut tout évidemment, mais il rentre dans le jeu. Et donc, il nous donne la carte. Cette carte-là, il nous la donne dans nos mains. Et c'est la seule carte que Kaviachol il ne pourrait pas faire. Un roi a tout, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. C'est quoi? C'est qu'on le fasse roi. Ça, il ne peut pas décider. Parce que s'il impose sa royauté, ça devient un dictateur. Ce n'est plus un roi. La force du roi est relative à la force du peuple et à la volonté plutôt du peuple de le faire roi. Plus le peuple souhaite qu'il soit roi, et plus le pouvoir du roi est fort. Plus le pouvoir du roi est respecté, et plus le roi va pouvoir prodiguer à ses sujets tous les bienfaits possibles. Parce que quand il sent qu'il est aimé, quand il sent qu'il est voulu, quand il sent qu'il est respecté, c'est là où il déploie toutes ses forces, tous ses pouvoirs et autres. Donc, Kaviachol, si on sent cela, et on a vu cela dans l'histoire, on a vu combien les rois qui étaient aimés ont réussi, alors que ceux qui ont voulu imposer étaient toujours déchus, toujours vaincus, toujours... donc, on voit bien qu'ici, il y a cette notion-là. Ce n'est pas une dictature, c'est une royauté. Une royauté qui passe donc par les sujets, et nous sommes les sujets d'Akadosh Baruch Hu. Donc, à nous revient maintenant la fonction essentielle de faire d'Akadosh Baruch Hu un roi. Donc, c'est ça tout le travail qui doit être fait maintenant pendant Elul, de demander pardon à Hachem, la Selicha, pour pouvoir ensuite arriver véritablement à recevoir la royauté d'Akadosh Baruch Hu d'un cœur entier. On veut qu'Hachem soit roi. Alors, ce jour de Rosh Hashanah là est un jour donc très particulier, un jour de prière. Ce n'est pas pour rien que de tous les temps, tous les gens allaient chez les tzadikim, les chassidim allaient chez leur admour, tous les juifs à se rapprocher du tzadik. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix que notre prière monte, on veut à tout prix les faire monter le plus haut possible, puisque ce jour-là de Rosh Hashanah est primordial dans l'année. Je dirais c'est le jour sur lequel tout va être décidé, extrêmement important. On va essayer de voir ça plus tard également dans le cours, de comprendre les enjeux qui vont être donnés à cela. Mais en tout cas, il faut savoir que Rosh Hashanah n'est pas un régel, ce n'est pas un moed, c'est un jour de fête, mais ce n'est pas un jour de réjouissance familiale, entre guillemets. C'est un jour dans lequel on doit tout faire pour que notre filote soit les plus reçus possibles, les mieux reçus possibles. Voilà pourquoi l'habitude de tout, depuis des siècles et des siècles, les Juifs se regroupaient, et parfois même ils n'étaient pas en famille, pour pouvoir aller chez le tzaddik, pour pouvoir aller chez l'admour, pour pouvoir aller chez le rab de la communauté et prier avec lui. Les gens n'habitaient pas toujours à côté des villes ou des grandes villes dans lesquelles il y avait des synagogues. Si vous le voyez dans toute la halakha, très souvent les gens étaient dans des petits villages dans lesquels il n'y avait pas de minyan, ou dans lesquels il n'y avait pas d'office, etc. Et donc, ils devaient calculer comment parvenir jusqu'aux offices. Donc, vous voyez que c'était quelque chose qui était important de tout le temps être près du tzaddik, parce que le tzaddik, lui, évidemment, il va savoir comment prier, il va savoir comment faire monter les tfilotes, et tous ceux qui sont dans ses arba hamot, dans sa proximité, eh ben, ont une chance que les tfilotes, elles aussi, c'est leur tfilotes aussi, ils montent avec lui. Comme il est écrit une fois que le Baal Shem Tov est allé un jour rendre visite dans une Beth Knesset, et quand le Shamash a vu le Baal Shem Tov, il est venu, il a accueilli, il dit bienvenue, Baruch haba, soyez le bienvenu, et le Baal Shem Tov de lui dire, je vois énormément de prières dans ce Beth Knesset. Alors évidemment, il était très content. Il dit oui, Baruch Hashem, nous nous réunissons beaucoup ici, nous prions. Mais en fait, le Baal Shem Tov était en train de lui dire oui, mais elles sont encore là, elles ne sont pas montées, elles n'ont pas dépassé le plafond.
Et donc, pourquoi cela? Parce que justement, il y a des façons, des canaux qu'il faut utiliser, que les tzadikim savent utiliser pour faire monter les tfilotes. Et donc, d'où l'importance, justement, et on comprend pourquoi chacun se réunit et essaye d'aller de se rapprocher de son rave, pour que les tfilotes montent le plus haut possible, parce qu'ils savent comment le faire, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, regardez qu'il y a quelque chose de très intéressant pour essayer de comprendre en fait la façon dont nous devons prier à Rosh Hashanah. On apprend les lois de la tfila, de la prière de Chana. Et d'ailleurs, ce jour de Rosh Hashanah, lors de la Haftara, nous allons raconter et lire tout le passage de Chana et sa prière dans le sanctuaire de Shiloh quand elle vient et qu'elle se met à prier pour avoir un enfant. Alors pourquoi cela? Alpi al-Pshat, d'après le Pshat, la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit parce que sa prière a été reçue à Rosh Hashanah, comme celle de Sarah, comme celle de Rivka. Donc les Imaot et ces tzadikiot-là, ces femmes tzadikiot, elles ont été reçues le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour extrêmement important. Mais si on regarde un peu mieux, cette prière que fait Chana, alors le passage est un petit peu difficile à comprendre. Tout d'abord, Élie regarde maintenant Chana et la prend pour une soule, shikora. D'accord? Elle est enivrée complètement et donc apparemment il lui pose d'ailleurs la question. Pourquoi cela? Parce que lui il avait les Urim Betumim, il avait le pectoral puisqu'il était le Kohen Gadol et donc il y avait des lettres qui s'allumaient et avec les lettres qui sont allumées il a fait le mot shikor. Shikor ou shikora, donc en quoi elle serait soule. Mais apparemment, c'est extrêmement étonnant, puisqu'on voit premièrement que Élie attend qu'elle finisse cette fille-là pour lui demander qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait, etc. Deuxièmement, c'est une femme qui était évidemment avec une grande sitkout, donc on ne peut pas imaginer qu'elle ait pu s'adonner maintenant à de l'alcool ou des choses comme ça. Et deuxièmement, si c'était vrai, il aurait dû l'éjecter totalement du sanctuaire, puisqu'on ne peut pas rester dans le sanctuaire. N'oubliez pas que le sanctuaire, c'est comme le Beth Amikdash à l'époque, et il est interdit de rentrer là-bas si on est enivré. Donc apparemment, on ne peut pas prendre ici cette haftara-là, ce passage du Tanar, à la lettre. D'accord? Elle va demander d'avoir un enfant, et effectivement, elle va être exaucée, elle va avoir un enfant, Shmuel Hanavi, elle qui est la femme d'Elkana, et qui va ensuite lui-même revenir, elle va d'ailleurs le ramener ensuite à Élie pour qu'il serve à Kadosh Baruch Hu. Alors, lui, il était Lévi, il n'était pas Cohen, mais en tout cas, il avait le droit de servir également au niveau du sanctuaire. Alors, pour répondre à cette question, il y a une très belle sikha du Rabbi de Lubavitch, et qui explique en fait que pourquoi Élie a attendu. Parce qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu allonges ta prière? Chana était en train elle répond là-bas comme quoi je suis en train d'épancher mon cœur devant Hachem. Et à ce moment-là, Élie est en train de se poser la question, il me dit, mais oui, mais quand on est devant Akadosh Baruch Hu, véritablement au point à l'endroit le plus saint, puisqu'à l'époque, même si c'était un sanctuaire qui était resté pendant de nombreuses années, mais en tout cas, c'était pas le Beth Amikdash, mais c'est ce qui faisait office de Beth Amikdash de l'époque. Ben, il n'y a pas de place ici à s'allonger dans la prière. C'est au contraire dans l'annulement total devant Akadosh Baruch Hu, on prie, on demande, on est dans la soumission totale et on s'en va. Donc, qu'est-ce que tu rallonges ta prière? Et elle, de lui rétorquer justement, non, j'épanche mon cœur devant Akadosh Baruch Hu. Et de là, en fait, Élie va comprendre que finalement, la prière qu'elle a est complètement cachère. Et en fait, le mot qu'il voyait, Shikora, il l'avait mal lu. Ce n'était pas Shikora qu'il fallait lire, mais Kshera. Elle était cachère. Elle était Kshera, en fait. Elle était comme il faut, elle priait comme il faut. Et d'ailleurs, de là, on va apprendre toutes les halachot du Shmona Esrei, de savoir comment prier à voix basse, comment se tenir, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'elle était en train de faire des demandes. Et quand c'est qu'on allonge nos prières, c'est quand on a des demandes personnelles. Et donc, les demandes personnelles n'ont pas de place dans le sanctuaire. Mais en fait, pourquoi Élie lui a non seulement accordé de rester et ensuite lui a dit il a fait une bracha pour qu'elle soit exaucée? Eh bien, tout simplement parce qu'elle lui a fait comprendre que tout ce que je demande, ce n'est que pour Hachem.
Et c'est incroyable de voir que même en demandant un enfant, elle n'a pas demandé un enfant pour elle. Elle a demandé un enfant pour qu'il serve à Kadosh Baruch Hu. C'est un niveau extraordinaire, à tel point que dès qu'elle a sevré son enfant, elle l'a amené tout de suite au Beth Amikdash de l'époque, donc au sanctuaire de Shiloh, et il a grandi avec Eli à Cohen, et il est devenu ensuite le prophète Shmuel Hanavi que vous connaissez. Alors, pourquoi je raconte cela? Parce que c'est important en tant que préambule par rapport à nos prières de Rosh Hashanah. Il y a une grande discussion dans la halakha, à savoir est-ce qu'on a le droit de demander des choses personnelles à Rosh Hashanah ou non. Alors, à première vue, si vous regardez bien, toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, il n'y a aucune demande personnelle. Rien du tout. Et d'ailleurs, ça serait une hérésie d'aller demander des besoins personnels. Je m'explique. Quand on vient maintenant pour que Akadosh Baruch Hu soit le roi, et on a dit que quand on fait du roi un roi et qu'on souhaite qu'il soit là, eh ben, il va prodiguer ses biens, sa richesse, tout ce qu'il a à tout le peuple. Donc, une personne qui viendrait le jour de Rosh Hashanah, où c'est le jour de l'année dans lequel nous avons la possibilité de faire d'Hachem un roi au plus haut niveau, et que la personne, elle viendrait pour dire « moi, j'aimerais que tu me donnes ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça », ça serait ridicule. Il est en train de rater complètement son Rosh Hashanah parce qu'il a un vecteur complètement introverti, alors que tout le but, c'est justement que Hachem prodigue pour tout le monde, mais d'une façon beaucoup plus grande, parce que si Hachem y prodigue, toi, tu recevras fois 1000 ce que tu aurais pu demander personnellement. Donc, c'est ridicule d'aller demander des choses pour soi, à tel point que le Zohar critique cela d'une façon très virulente, en disant que celui qui demande des choses pour lui à Rosh Hashanah, c'est comme un chien qui aboie. Donc, c'est très, très négatif. Et d'un autre côté, on voit qu'à l'époque des Géonim, Rishonim, Géonim, il y a eu une discussion là-dessus, on voit qu'ils ont rajouté dans la tfila de Rosh Hashanah des passages du style Zochrenu lechaim. D'accord? On voit donne-moi la vie, donne-moi la parnassa. Il y a des petits passages qui sont, que vous connaissez tous, dans la Hamida, d'accord, où on lit, et c'est apparemment des demandes personnelles. Alors là-dessus, il y a eu une polémique, on n'a pas le droit de mettre ça, oui, on peut mettre ça, etc. Finalement, ça a été instauré de le mettre. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège de revenir dans ces passages-là à quelque chose qui soit uniquement personnel, mais il faut arriver à lui donner une dimension. Il faut donner une dimension à ces demandes. C'est ce que le Baal Shem Tov nous explique également. Il dit qu'à partir du moment où tes demandes sont là pour pouvoir avoir les moyens de servir à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, tu peux le demander. Si c'est que pour toi, c'est très très mal vu. C'est très mal vu parce que c'est égoïste, le vecteur il est vers toi. Mais si Hachem, tu lui demandes, donne-moi la parnassa pour que je puisse te servir, pour que je puisse avoir les moyens de mettre mes enfants dans les écoles juives, les faire étudier dans les yeshivot, de mettre les filles dans des séminaires. Donne-moi maintenant la santé pour que je puisse avoir les forces de venir prier, que je puisse avoir les forces de faire les mitzvot. Donne-moi maintenant le temps nécessaire pour que je puisse étudier ta Torah. Donc, tout ce que je demande, c'est en fait un vecteur pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on a le droit tout à fait de demander à Rosh Hashanah. Et il faudra essayer à Rabotai pendant ces 48 heures de Rosh Hashanah d'avoir que cette pensée-là, de faire tout au maximum d'une façon vraie pour justement faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, remonter le nom de Dieu dans ce monde. À ce moment-là, on aura le droit de demander. Vient alors une autre question qui se pose. Si maintenant, comme le dit la Mishnah dans Rosh Hashanah, que le monde entier va être jugé à Rosh Hashanah. Le monde entier, ce n'est pas uniquement les juifs, c'est aussi les non-juifs, c'est aussi les animaux, c'est aussi etc. Mais concentrons-nous déjà sur nous. Il y a déjà pas mal à faire avec cela. Il y a une question qui se pose et que tout le monde, je pense, s'est posé un jour, c'est, je ne comprends pas, si la Mishnah est vraie, et c'est sûr qu'elle est vraie, et qu'elle dit que Hachem va fixer tout ce qu'un homme va recevoir pendant toute l'année, le temps, la santé, l'esprit qu'il va avoir, ça veut dire tous les chidushim qu'il va pouvoir avoir dans la Torah, la parnassa, au centime près, personne ne pourra rien lui prendre et il ne pourra rien gagner de plus.
D'où l'importance de faire très attention quand on fait une ishtadlout, et il faut faire une ishtadlout et participer, de ne jamais croire qu'il y a une corrélation entre ce que je fais et le résultat. Moi, ce que je fais, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de faire dans le monde du travail, dans le monde de la matière, et faire et mettre de la divinité, de mettre de la sainteté dans le monde de la matière, quand je travaille d'une façon cachère, quand je fais attention et je respecte le Shabbat, quand je fais mes tfilotes en dépit du travail, etc., etc., etc. Je suis en train de mettre de la lumière divine dans le monde de l'obscurité, du monde de la matière. Mais par contre, quant au résultat, alors là, je dois avoir le bitachon nécessaire. On essaiera peut-être un jour de faire des cours là-dessus. Vous pourrez regarder, on en a fait déjà sur la Parnassa, mais en tout cas, vous pourrez les trouver sur YouTube, je pense, eh ben, de comprendre qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que je fais et le résultat. Le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. Et d'ailleurs, tout celui qui a été un petit peu dans le monde des affaires, d'accord, celui qui peut-être qui est un employé, etc., il ne voit peut-être pas ça, parce qu'il fait son travail, mettre au boulot dodo, etc., mais c'est dommage. Ce n'est pas ça le but. On ne travaille pas pour gagner de l'argent. On travaille maintenant parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande une avoda par rapport à cela. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas recevoir? Et vous le voyez bien que des gens qui sortent d'une même promotion n'ont aucun le même salaire. Des gens qui font exactement le même métier, un en face de l'autre, vous allez le magasin il est plein, l'autre il est vide. Donc vous voyez bien que ça ne dépend pas de nous. Le résultat ne dépend pas de nous. Quand tu fais un entretien, tu as 1 million de chances que ça ne réussisse pas. Donc quand ça réussit, tu es en train de dire ah j'ai été fort. C'est ridicule. Tu aurais pu ne pas te réveiller à l'heure, tu aurais pu avoir une crevaison et ne pas arriver au rendez-vous, tu aurais pu t'engueuler avec ton épouse et du coup, maintenant, tu seras arrivé avec une mauvaise mine. Il se peut que l'autre se soit engueulé en face avec son épouse, du coup, il n'a pas envie de faire l'affaire avec toi. Il y a des millions et des millions, des milliers en tout cas de possibilités de ne pas faire les choses. Donc, quand on le fait, on va s'enorgueillir de quoi que ce soit. Donc, faire attention là-dessus. Donc, la question qui se pose, c'est que si maintenant tout a été défini à Rosh Hashanah depuis le début jusqu'à la fin de l'année, et on voit combien c'est important avec ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous est tombé dessus cette année. Je pense que tout le monde va faire attention à ce Rosh Hashanah et de prier et de supplier à Kadosh Baruch Hu que de nous enlever cette pandémie, de nous enlever maintenant ces maladies, de nous enlever tous ces conflits et qu'on revienne dans un monde de shalom véritablement. Vous voyez combien c'est important quand on dit parmi les nations qui sera dans le feu, qui ne sera pas dans le feu, qui sera dans la guerre, qui ne sera pas dans la guerre, qui sera dans la maladie. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, en 48 heures, il a su arrêter le monde. Le monde entier a été arrêté. Mais ce qui est intéressant, Rabotage, je vous sais juste cette parenthèse parce qu'on en a déjà parlé, mais je demande cette réflexion encore une fois. C'est que, si vous regardez bien, c'est la première fois, et peut-être même depuis la création du monde, que seuls les hommes sont arrêtés. En règle générale, quand il y avait des pandémies ou des épidémies de peste, de choléra, etc., tout le monde était touché. Les hommes, les animaux, Là, non. Tout a continué d'une façon normale, sauf les humains. Les humains se sont retrouvés confinés. Les humains ont été obligés de se retirer. La nature a repris le dessus. La pollution s'est arrêtée, etc. Vous connaissez toutes ces choses-là. Entre parenthèses, c'était intéressant de voir que tout ce que les ministères de la Santé nous ont demandé de faire, c'est exactement le Shulchan Arour par rapport aux lois du Lashon Hara. D'accord? Quelqu'un qui faisait Lashon Hara, à l'époque où il y avait une très grande Kedusha, eh ben, s'il faisait un Lashon Hara, il était touché dans son corps. Il avait la lèpre. S'il continuait, ça passait au niveau des habits. Ensuite, ça passait au niveau de sa maison. On pouvait détruire sa maison, etc., etc. Bon, parfois, c'était dans l'autre sens. D'abord là. Mais en tout cas, on voit que quoi? On voit que la personne, elle devait faire attention à cela. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Eh ben, elle devait partir 14 jours. 14 jours, elle devait se retirer de sa maison. Bidoud, confinement. D'accord? Confinement 14 jours. Et qu'est-ce qu'elle devait faire pendant ces 14 jours? Elle devait se voiler la bouche pour comprendre que sa faute venait de la bouche. Elle devait mettre un masque. C'est quand même incroyable, quand on réfléchit à cela, de voir que ce qui a été écrit dans la Torah, on le retrouve aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un message. Encore une fois, je ne suis pas ni prophète ni quoi que ce soit, mais en tout cas, quand j'entends ça de mes rabbinim, également, ça me met la puce à l'oreille, de comprendre qu'en fait, on est en train de peut-être de voir que Akadosh Baruch Hu, il nous dit maintenant, faites attention à votre bouche. Je referme la parenthèse. En tout cas,
quand on revient maintenant donc, sur la question qu'on a posée, c'est que si maintenant tout est fixé d'une façon claire à Rosh Hashanah, alors pourquoi ai-je besoin toute l'année de prier pour ces choses-là? Dans tout le Shemona Esrei, dans chaque prière du Shemona Esrei, je prie pour ma santé, enfin pas que pour ma santé, pour la santé de tout le peuple juif, puisque toutes les brachot sont faites au niveau collectif. Après, à l'intérieur de la bracha, je peux demander pour des gens spécifiques. Mais en tout cas, on dit Ashivenu le Torah, fasse que nous fassions tchouva, d'accord, Refaenu, donne-nous la guérison, etc., etc., etc. Donc on voit que ces choses-là reviennent pendant toute l'année. Mais puisque tout a été fixé, alors pourquoi les répéter? Alors là-dessus aussi, c'est très intéressant. La bataille, ça va nous permettre de nous donner des forces un petit peu pour savoir comment réagir là-dessus. C'est qu'il y a une différence intrinsèque entre Rosh Hashanah et les autres filotes de l'année. À Rosh Hashanah, effectivement, le quantitatif est décidé par Akadosh Baruch Hu. Donc, plus je vais demander à Hachem d'avoir ce quantitatif pour servir Hachem, plus c'est important. C'est pour ça que plus on va demander et qu'on va se préparer pendant Elul à cela, plus on a des chances de recevoir ce quantitatif-là. Même si on ne l'a pas utilisé à bon escient l'année dernière, il faut au contraire dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, si déjà avec ça que tu m'as donné, je n'ai pas réussi, alors si tu me l'enlèves, comment je vais réussir? Donc il faut supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne et qu'il nous donne du temps, de la santé, etc. Maintenant, la différence qui va se passer, c'est dans toute l'année au niveau du qualitatif. Ça veut dire que je vais recevoir maintenant de la santé. Mais comment je vais le vivre, ça? Et vous savez tous qu'il y a des gens qui sont en bonne santé et qui pourtant ils dépriment. Ils ne sont pas bien. Ils sont tout le temps en train de râler. Et il y a des gens qui ont pas du tout la santé, que personne ne connaît ça, et qui sont dans une joie extraordinaire. Il y a des gens qui ont de la parnassa et qui sont tristes. Et il y a des gens qui n'ont rien et qui sont heureux. Et le peu qu'ils ont, ils en profitent. Donc vous voyez qu'il y a aussi une notion de qualitatif. Donc quand je vais demander toute l'année, c'est pour que justement il y ait la bracha dans ce que je reçois. Dans ce quantitatif qui a été fixé à Rosh Hashanah, qui est primordial, je vais maintenant demander également qu'il arrive avec une certaine bracha. Qu'il arrive avec justement que je puisse profiter de ces choses-là, que je puisse remercier, avoir toujours la notion de reconnaissance et de remerciement envers Hachem, envers ces choses-là qui va me prodiguer pendant toute l'année. Donc c'est fondamental de voir cette différence-là et de comprendre, et donc ça va nous donner envie au contraire toute l'année de demander ces choses-là pour qu'elles arrivent comme il se doit. Alors, un autre point qui est important également, concernant maintenant les fautes que nous faisons. Alors, on s'aperçoit souvent qu'on revient sur les mêmes fautes. Et là, je voudrais, à travers cette dernière partie du cours, faire la relation avec ce que nous avons vu dans les cours précédents, mes attachés. Dans le sens où on pourrait se poser la question, pourquoi je dois revenir chaque année et demander de réparer les mêmes fautes? D'accord? Tout le temps, ça revient, ça revient, ça revient. Et je vais demander ça, chacun avec ses difficultés. Certains, c'est de parler, de ne pas retenir sa bouche, comme on a parlé maintenant du Lachon Hara. D'autres, ça va être de faire attention à ses yeux. L'autre, ça va faire attention à la cacheroute, etc., etc. Chacun avec ses difficultés. Alors, il y a un point qui est fondamental. D'accord? Fondamental. Vous allez comprendre que pour éduquer un enfant et pour qu'il soit un jour quelqu'un avec un cerveau qui soit capable de réfléchir, ça demande tout un processus. On ne va pas mettre un enfant dans une école de terminale. Il ne comprendra rien, il n'est pas fait pour cela. On va le mettre petit à petit, lui apprendre d'abord à écrire, à lire, à écrire, ensuite à augmenter le niveau de ses lectures, etc., 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 lui faire réfléchir, les exercices, etc. Vous connaissez tout cela, tous nous sommes passés par cela. D'accord? Et donc, il va forger un esprit, il va être éduqué par rapport à cet esprit, il va être grâce à cela capable de réfléchir, grâce à cela capable de se concentrer, capable de trouver des solutions à des problèmes, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ce qu'il fait, etc. Et plus il va utiliser ce potentiel, et plus il va pouvoir en profiter. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand on parle d'Avodat Hashem,
Alors là, par contre, on s'aperçoit que c'est un petit peu le brouhaha. On s'aperçoit que qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Alors, il y en a qui vont dire le Messilat Yesharim, moi je prends le Derech Hashem, moi je suis en train d'utiliser le Chovot Alevavot. Mais la question c'est, on a l'impression parfois que ce travail-là, il a commencé très tard. Il n'a pas commencé à l'âge auquel nous avons commencé à nous éduquer au niveau de notre cerveau. Or, la Gemara nous dit, Shne Melachim Yesh Ba'adam. Il y a deux rois dans le corps humain, le cerveau et le cœur. C'est les deux et qu'il va falloir faire la paix entre les deux et arriver à ce que justement celui du cœur soit dans le bon côté et demande justement, grâce au cerveau, d'arriver à faire maintenant, à développer tout ce qui est spirituel, tout ce qui est maintenant dans la Avodat Hashem, pour ne pas tomber dans la matière de tout ce que vous connaissez sur le Yetzer Hara et Yetzer Tov, d'accord? Mais ça demande, ce cœur-là, de la même façon que le cerveau a été éduqué, ben le cœur aussi, on doit l'éduquer. Et c'est là-dessus que très souvent, malheureusement, il n'y a pas d'éducation par rapport à cela, ou en tout cas pas assez. Et c'est là où nous devons, en tant que parents, essayer d'aider nos enfants et nous aider aussi nous-mêmes à grandir par rapport à cela. On doit apprendre à prier. Mais prier, à l'école, ils vont leur apprendre à prier, à lire ce qu'il y a dans le Sidour. Mais nous, on doit comprendre que ce n'est pas ça le but. C'est vrai que même dans les écoles, ils devront éduquer par rapport à cela. De comprendre que la prière, ce n'est pas une robotique. La prière, c'est parler avec Hachem. La prière, ce n'est pas que pendant le Shemona Esrei. La prière, c'est être en communication avec le Baruch Hu tout le temps. D'accord? Donc, ça demande une éducation au niveau du cœur. Et ça, c'est primordial. Donc, rappelez-vous tous les exercices qu'on a vus dans tous les cours de Emouna que nous avons fait ensemble. Combien j'ai insisté sur la notion de la pratique et de mettre en exergue tout ce que nous avons appris dans des exercices pratiques. Pourquoi cela? Pour cela maintenant. Parce que comment se fait-il que, par exemple, je vous prends un exemple. Voilà, je prends un exemple. Comment... Ah, j'espère que ça ne s'arrête pas. Voilà. Je vous prends un exemple. Comment se fait-il qu'on ait du mal à se concentrer dans la prière? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler avec Hachem de façon concentrée. Et quand on arrive avec, et qu'on se plonge dans la prière, alors après avoir fait 10 000 choses, eh ben, ces 10 000 choses-là, elles sont dans l'esprit. Et donc, elles nous perturbent, elles nous empêchent de nous concentrer. Or, le Shulchan Aruch, regardez bien, dans le Shulchan Aruch, au niveau des lois de la prière, le Shulchan Aruch nous dit explicitement, je parle du Shemona Esrei, donc le Shemona Esrei, c'est le maximum de la prière, donc d'où l'importance de s'exercer avant, de prendre l'habitude de parler avec Hachem pour retrouver cette proximité lorsqu'on est dans le Shemona Esrei, de retrouver ce dialogue d'une façon beaucoup plus facile au départ, pour après le retrouver dans la crainte, dans le respect dans le Shemona Esrei, eh ben, le Shulchan Aruch nous dit que si une personne a elle est déconcentrée, elle pense à autre chose, il doit s'arrêter tout de suite. Il n'a pas le droit de continuer son Shemona Esrei jusqu'à ce qu'il enlève de lui cette marshava, cette idée, cette pensée. Alors vous allez me dire, c'est impossible, comment on va y arriver? Ce n'est pas impossible. Parce que, en fait, vous voyez bien que quand vous voulez résoudre un problème, quand vous étudiez une Gemara, quand vous étudiez un passage biblique, ce que vous voulez, en fonction de chacun de son niveau, et que vous vous concentrez là-dessus, vous voyez bien que vous arrivez à vous concentrer. Ça peut durer un quart d'heure, une heure, voire même des heures ou des jours pour les Bachurei Yeshiva, ceux qui sont dans les shivot, dans les kolim, etc., qui vont rester concentrés sur le même sujet, sur la même page, parfois pendant des jours. Et ils y arrivent. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être parce qu'on a donné plus d'importance à l'étude de la Torah qu'à la prière, etc. C'est peut-être vrai. Mais en soi, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'on a appris le cerveau à se concentrer. Et pourquoi on n'apprend pas au niveau du cœur à rester en communication avec Hachem? Donc vous comprenez que ça demande un exercice. Ça demande véritablement, pas un exercice, des exercices, de mettre en pratique ces choses-là. C'est très important. Je vais vous donner une astuce que j'ai reçue de mon Rosh Yeshiva également. D'accord? Une astuce très simple au niveau du Shemona Esrei. Pourquoi est-ce qu'on se déconcentre dans le Shemona Esrei? Vous savez pourquoi? Parce qu'on le fait par cœur. Donc quand on part dans le par cœur, on part dans une rythmique au niveau du cerveau qui déjà, hop, ça y est, il enclenche.
Et donc, les brachot s'enclenchent d'une façon automatique. La bouche, elle est là, mais le cœur n'est pas en phase. Or, Akadosh Baruch Hu, la chose qu'il déteste le plus, c'est qu'on ne soit pas en phase entre ce que l'on dit et ce qu'on a dans le cœur. Parce que si je dis une chose, mais que mon cœur est ailleurs, mes pensées sont ailleurs, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Ce que tu dis, peu importe, il le connaît, le Shemona Esrei. Mais où tu es par rapport aux paroles que tu dis? Imaginez, vous parlez à un roi et vous ne faites pas attention à ce que vous dites. Ça serait honteux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à Botaï. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit, ce qui sort de notre bouche. Alors maintenant, l'astuce, c'est quoi? Ben, c'est justement de ne pas enchaîner. Si vous n'enchaînez pas les bénédictions, si vous vous arrêtez avant chaque bénédiction et que vous réfléchissez un instant très court, quelle va être la prochaine bénédiction? Vous vous rebranchez. Même si vous êtes parti dans la bénédiction entre le début et la fin, ce qui peut arriver encore, mais après, vous vous rebranchez encore. Et vous allez voir que vous allez apprendre à faire 1, 2, 3 bénédictions d'affilée en étant concentré, 4, 5, etc. C'est tout simple et ça prend que quelques secondes. Je ne vous demande pas de vous arrêter 1 minute. Vous allez vous arrêter quelques secondes uniquement et c'est suffisant pour pouvoir vous rebrancher. Je vais maintenant, voilà, je m'arrête. Je vais faire maintenant sur la réfoua. Refaenu Hashem Benerafe. Et donc, vous allez être concentré sur ce que vous dites. Votre bouche et votre cœur vont être ensemble. Et donc, automatiquement, la prière va monter. Et vous allez apprendre. C'est pour ça que la Gemara nous dit Ezeru Avoda Shebalev. Quel est le travail du cœur essentiel à résoudre Fila? C'est la prière. C'est un travail. Mais si on ne fait pas ce travail, ça ne viendra pas tout seul. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de protection là-dessus. Il faut bosser, il faut petit à petit, vous allez faire une fila, 2, 3, et petit à petit, vous allez voir que votre prière, Bezrat Hashem, elle va monter. Donc, donc, euh, donc vous voyez bien que c'est fondamentalement important de comprendre que de la même façon que nous avons éduqué notre cerveau, notre esprit, nous devons éduquer notre cœur. Nous devons faire des exercices, nous devons apprendre à parler avec Hachem, nous devons apprendre à renforcer notre émouna, notre bitachon, par des discussions avec Hachem. C'est fondamental. Et c'est ça qui va nous permettre que lorsqu'on va avoir l'habitude de parler avec Hachem, et bien quand on va rentrer dans le Shemona Esrei, on va retrouver cette proximité et on va pouvoir véritablement épancher notre cœur comme l'a fait Hana, Bezrat Hashem, et qu'elle a demandé des choses, mais pour Hachem. Alors, Bezrat Hashem, que nous aussi, on est tous la joie, Bezrat Hashem, les forces d'arriver, il faut le faire dans la joie, parce que même si on pleure à Rosh Hashanah, c'est pas grave, si on le fait parce qu'on sent une proximité devant Akadosh Baruch Hu, devant le roi, et même si on a honte devant le roi, c'est pas grave. Parce qu'en fait, à partir du moment où on réalise qu'on est devant le roi, et qu'Akadosh Baruch Hu attend nos prières, Akadosh Baruch Hu veut qu'on vienne devant lui, et qu'on lui dise, mais non, voilà, je ne suis pas au niveau, mais j'ai besoin de Kélim, j'ai besoin de moyens pour pouvoir te servir. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus grand plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Donc, Bezrat Hashem, je souhaite à tous que nous puissions, encore cette dernière semaine, profiter de Anil et Dodi, d'être proche maintenant du Yedid, d'accord, de notre oncle comme ça, pour ensuite arriver à Rosh Hashanah à faire qu'Akadosh Baruch Hu soit tout le temps avec nous comme un père, Avinu, mais qu'il soit tout le temps un roi, Avinu Malkenu, et qu'on puisse sans arrêt, que tout ce que nous demandons, tout ce que nous souhaitons, soit toujours canalisé vers le bien, toujours canalisé vers la Vodat Hashem, et que tous nous ayons, et tout ça, je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, Ktima Vichatima Tova, une très très bonne année, une très bonne santé à tous, et que nous ayons de très très bonnes nouvelles pour cette nouvelle année, comme il y avait écrit dans le Parashat Bechokotai, ou le Pachatam Sofer avait déjà prédit que l'année Tafshin P serait très difficile, mais que celle qui suivra, ça sera encore plus magnifique. Pourquoi? Parce que c'est Tafshin P Aleph, c'est le mot Ashpot, mais Ashpot Yarim Evion. C'est maintenant que Hachem va nous élever, Bezrat Hachem, pour une magnifique année, que tout ça s'en aille et que tout le juif et le monde entier puissent proclamer sa royauté. Amen. Keni Ratzon. Si vous avez des questions, je suis prêt à les recevoir sur mon écran.
Alors, je ne vois pas de questions. Est-ce que tout le monde a tout compris? Bon, alors s'il n'y a pas de questions, Bezrat Hashem, voilà, il y en a une ici. Alors, une question maintenant une personne, une dame qui me demande que faut-il privilégier pour une femme, les Tehilim ou la Tfila, quand on est limité dans le temps? Ok, alors, ce qui est primordial déjà, c'est qu'une femme fasse une prière, une Tfila tous les jours. D'accord? Ça, c'est vraiment important. On va dire, lui a demandé de faire les 3 tfilotes, mais les 3 tfilotes, ce n'est pas donné à toutes les femmes, surtout quand elles ont beaucoup d'occupations à la maison. Pour les jeunes filles, ça vaut la peine qu'elles prennent l'habitude de le faire jusqu'à ce qu'elles aient après des enfants, etc. Ça sera plus difficile. Mais en tout cas, une tfila, il faut le faire. Donc ça, déjà, il faut essayer de prévoir en fonction de l'emploi du temps de chacun. Les dames qui travaillent tôt le matin, donc de privilégier plutôt la tfila de mincha ou la prière du soir, c'est possible, mais c'est mieux quand même de le faire mincha. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, il faut qu'une femme, elle fasse des tfilotes. Donc maintenant, au-delà de cela, si elle a un petit moment, alors je dirais comme ça, ce qu'il faut, c'est parler avec Hachem. Donc toute fila que l'on parle avec Hachem, elle est excellente. Si on arrive à lire les Tehilim, mais vivre les Tehilim, les comprendre et faire, et c'est ça que David Ameller a voulu, c'est qu'en fait, dans les Tehilim, vous avez toutes les situations qu'un homme peut recevoir ou peut traverser dans une vie. Donc, si on est capable de dire les Tehilim avec le cœur, véritablement, alors si on ne les comprend pas, on les étudie, on peut étudier un Tehilim, regarder Rashi, regarder les commentaires et se concentrer sur ce Tehilim-là, un Tehilim qu'on aime bien. Alors à ce moment-là, on va regarder ce qu'il veut dire et ensuite de pouvoir le dire de plus en plus avec ferveur parce qu'on va le vivre. Donc là, c'est très bien. Maintenant, si, bien que dans les Tehilim, même si on ne comprend pas, il y a une Mahala, c'est quand même grand, mais à ce moment-là, je dirais que si s'il n'y a pas eu la tfila et s'il n'y a pas eu cela, alors je dis qu'il faut privilégier la tfila, parler avec Hachem. D'accord? Dans le Shemona Esrei dont on a dit qu'il fallait faire une tfila, il faut parler avec Hachem. Si c'est juste pour lire ce qu'il y a dans le Sidour et qu'on n'est pas encore, si on n'est pas capable de le faire encore, alors on va quand même faire la tfila du Shemona Esrei. À ce moment-là, il faudra à tout prix avoir un moment dans la journée où on va pouvoir parler avec Hachem. Petit à petit, il faudra que ce Shemona Esrei se transforme en tant qu'une tfila. Et petit à petit, il faudra que les Tehilim qu'on a l'habitude de faire se transforment aussi en tfila. Parce qu'il ne faut pas uniquement faire le quantitatif. On doit faire ma prière, donc je fais comme un robot ma prière. Je dois dire les Tehilim du jour, donc je les Tehilim du jour. Alors, c'est très bien. Et c'est Kol HaKavod. C'est sûr qu'il faut essayer au maximum de faire cela. Mais éviter la robotique. Éviter la robotique, ça c'est le plus important parce qu'Hachem, il veut le cœur. Et s'il y a une prière à privilégier, alors c'est sûr que plus c'est tôt le matin, je pense, et mieux c'est. Mais encore une fois, ça dépend de l'emploi du temps de chacune. Donc ça, pour les dames, c'est très difficile à dire. Un homme, c'est sûr qu'il doit faire ses 3 tfilotes. Il n'y a pas impossible de sortir de cela. Et le tout faire pour les faire en minyan, parce qu'on a très peu de chances de faire monter les prières si on n'a pas le minyan. Les femmes sont plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Elles n'ont pas l'obligation de prier en minyan du tout. Donc, c'est pas du tout c'est pas nécessaire. Mais par contre, elle doit faire cette fila. Si elle peut faire les tfilotes, la tfila du matin, et enchaîner, après avoir fait les Birkot HaShachar, la prière de Shacharit, Inematov, elle a une journée déjà où elle a commencé, elle est branchée. Donc, elle va être branchée pour toute sa journée. Donc, c'est sûr, c'est privilégié. C'est mieux de faire ainsi. Si elle n'a pas cette possibilité, qu'elle fasse de toute façon ces Birkot HaShachar, ça c'est obligatoire. Essayez même, je vous demande, de faire les Birkot HaShachar avant de partir au travail. Évitez de les faire dans les transports en commun parce que c'est très difficile de dire merci à Hachem et de parler à Hachem quand on est avec des gens autour, etc. C'est pas évident. Donc, vaut consacrer 5 minutes, 10 minutes, se lever un petit peu avant et avoir ce moment privilégié avec Hachem, si ce n'est que pour les Birkot HaShachar. Vous allez voir que au fur et à mesure, après des jours et des jours, vous allez voir que vous allez sentir différente. Vous allez être complètement différente parce que vous allez être branché avec Akadosh Baruch Hu pour votre journée. Donc, les Birkot HaShachar, il faut les faire. Et ensuite, elle fera sa prière de Mincha si elle n'a pas le temps de faire Tefila de Shacharit. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
J'essaie, je m'excuse de regarder. Non, je ne vois pas d'autres questions. Bon, Bezrat Hashem, écoutez, je vous souhaite à tous donc un très très bon Rosh Hashanah. Donc dimanche prochain, on sera dans la fête, donc évidemment, il n'y aura pas cours et on essaiera peut-être de se retrouver après Shabbat Shuvah. On va voir avec le Bet Midrash Yosef Rai, on essaiera de voir si on peut organiser le cours. Quoi qu'il en soit, Bezrat Hashem, de bonnes fêtes à tous. Qu'Hashem reçoive toutes nos filotes. Amen. Kenye Ratzon, Ktima, Vichatima, Tova. Amen.